9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est son grand retour à la télévision. 4 ans qu'on ne l'avait plus vu sur le petit écran. Frédéric Lopez revient à l'antenne ce dimanche avec un tout nouveau programme. Journaliste, animateur, producteur, télé, radio, TF1, LCI, France 5, France 2. Frédéric Lopez est l'un des visages les plus connus du PAF et l'un des plus grands inventeurs de format média en France. Depuis ses débuts il y a 30 ans sur la chaîne Télé Lyon Métropole à aujourd'hui, de ses années d'envoyé spécial sur les chaînes d'infos à celui de présentateur et créateur de programmes, la carrière de Frédéric Lopez est dense. Rendez-vous en terre inconnue, panique dans l'oreillette, la parenthèse inattendue, c'est lui. Alors qu'a-t-il fait pendant ces années loin des médias? Pour quelles raisons revient-il à la télé? Et pourquoi faire? Il va tout nous dire et nous présenter sa dernière création, Un dimanche à la campagne, dont le premier numéro sera diffusé ce dimanche après-midi sur France 2. Bonjour Frédéric Lopez. Bonjour Philippe, ça va bien? Vous faites, pour commencer, comment allez-vous? Ça va super bien. Je suis très content de vous voir, ça faisait longtemps. Pareil, on pensait ne plus jamais se revoir puisque vous aviez quitté l'écran de votre plein gré. Donc je suis heureux que vous soyez là et vous m'avez dit c'est très bizarre. Votre dernière émission, c'était Rendez-vous en terre inconnue. C'était le 8 septembre 2018. L'émission a continué avec Raphaël de Casabianca aux commandes, à sa tête, mais c'est vous plutôt qui êtes aux commandes car vous en êtes le producteur. Pour quelles raisons aviez-vous décidé de quitter l'antenne il y a 4 ans? Et donc la question qui suit, pourquoi avez-vous changé d'avis ensuite? Alors d'abord, à l'époque, je n'avais pas fait d'adieu en vérité. J'avais été très bien entouré. On m'avait dit surtout, tu ne dis pas adieu, on ne sait jamais. Mais je mentirais si je vous disais que je n'y avais pas pensé. Et au fond, dans mon esprit à moi, je trouvais ça pas mal. Effectivement, il y a Emmanuel Chin qui est un bon exemple. Emmanuel Chin qui présentait Capital et qui maintenant fait une énorme carrière au sein d'Éléphant dont il est le producteur et qui ne revient plus à l'antenne. Voilà, et moi j'aimais bien cette idée finalement d'avoir choisi moi-même de partir. Vous savez que dans ce métier en général on est viré. Oui. Donc du coup j'aimais bien cette maîtrise de la situation. Mais en vérité j'avais arrêté Rendez-vous en terre inconnue parce que c'était émotionnellement très très difficile. Pendant chaque invité l'a dit, c'est presque cruel. C'est même Thomas Pesquet qui était mon invité. C'est lui qui l'a dit le moins émotif. Du coup avait dit mais c'est pas naturel de s'attacher aux gens pendant 3 semaines comme ça et de leur dire adieu et pas au revoir. Et moi un jour j'ai réalisé parce que j'allais à l'aéroport, il y avait un taxi qui m'a amené à Roissy pour partir en terre inconnue et j'étais en train de pleurer dans le taxi en partant. Donc j'ai compris que j'avais un petit traumatisme. Vous avez aussi la lame facile, il faut le dire. Non, mais alors si vous aviez fait ce que j'ai fait, je vous assure que vous auriez été dans la même situation parce que c'est pas naturel. Il y a quelque chose de pas naturel et puis c'est un peu Pavlov en fait. C'est comme si je savais que ce que j'allais vivre et c'était un peu surhumain. Et donc en fait en arrêtant Rendez-vous en terre inconnue, je me suis dit je vais en profiter pour faire une pause et j'ai beaucoup aimé cette pause. Qu'on s'en rend pas compte quand on est exposé que c'est pas naturel en vérité là aussi. C'est-à-dire que il y a une performance, un souci de performance permanent et j'ai eu une vie beaucoup plus cool que j'ai beaucoup aimé où j'ai fait d'autres choses et puis je me suis nourri d'autres choses et voilà. Et puis finalement 4 ans plus tard, la vie a plus d'imagination que nous puisqu'en fait qu'est-ce qui vous a manqué alors? C'est l'adrénaline? Les politiques disent ça, ils disent Matignon est en enfer et une fois qu'ils ne sont plus à Matignon, je parle des premiers ministres, ils dépriment parce que le stress leur manque paradoxalement. Alors moi j'ai pas eu ça. Faut dire que j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de développement personnel. Donc du coup je m'étais assez posé de questions. C'est intéressant aussi de voir s'il y avait une addiction à la notoriété, etc. Il y avait pas ça du tout. Mais en revanche j'aime bien faire des interviews. J'adore faire des interviews. En vérité c'est la seule chose qui pouvait me manquer. Voilà. Et puis France Télévisions, à un moment donné, il y a eu Anne Olmes qui était nommée directrice des programmes. On s'est rencontrés. On parlait pas encore d'antenne. Ensuite elle a une collaboratrice, Charlotte Favier, qui m'a appelé. J'étais dans les Cévennes. Elle me dit bon alors j'imagine que tu es au courant. Je dis moi je suis au courant de rien, je suis sous-informé. Et puis elle me dit Michel Drucker est passé sur la 3, il est très très heureux là-bas et il y a une case qui se libère. Et je me rappelle que je me suis recroquevillé comme ça. Je me suis dit waouh, ça fait bizarre. Vous savez quand vous êtes un peu, je sais pas comment dire, vous redevenez introverti en fait. Avec nos métiers, on est extraverti, mais c'est souvent des timides. Et moi, je suis redevenu un peu comme ça hors des caméras. C'était compliqué de m'exposer, et donc j'ai d'abord dit non. Ensuite, dans la conversation, j'ai commencé à dire pourquoi pas une fois sur 2, etc. Et puis c'est vrai que mon équipe s'est emballée, c'était assez contagieux. Et puis je me suis souvenu que le public adorait ce qu'ils m'ont dit. On ferait une émission à la campagne, un peu sur le modèle de la parenthèse inattendue. Et j'avoue que d'être comme ça dans cette émission qui était inspirante à l'époque, vraiment. Et j'ai beaucoup de témoignages. Du coup, je me suis laissé convaincre et aujourd'hui, j'enregistre et franchement, c'est très très chouette et la mayonnaise a repris. On va parler de l'émission, donc ça s'appelle Un dimanche à la campagne. Ça va démarrer à 16h55 ce dimanche. On écoute la bande-annonce, vous nous présentez l'émission après. Est-ce que ça vous plaît comme endroit? Nous, ça nous plaît. Les garçons, il faut que je balance, ils disent qu'ils n'aiment pas la campagne. Moi, j'aime bien, mais
je sens que j'aimerais plus tard, quoi. Tous les dimanches après-midi, Frédéric Lopez vous invite au grand air. J'ai cherché des jeunes comédiennes pour faire de la figuration pour un film qui s'appelait Le Gibier. Quoi? Et le gibier, c'était nous. Oh putain! Oh, mais non, mais tu vas tomber! Je te jure, Flo, tu me fous la baille, je te fous un coup de pelle dans la gueule. J'ai la sensation de ne pas avoir eu la même enfance que Flo. Un dimanche à la campagne, premier numéro avec Charlotte de Turckheim, Barbara Schulz et Big Flo et Oli. Retrouvez le nouveau rendez-vous de Frédéric Lopez, dimanche après-midi à 16h55 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors on comprend évidemment le concept, c'est plus la parenthèse inattendue, mais c'est un dimanche à la campagne. Quelle différence avec votre précédente émission? Vous avez le droit de répondre aucune. Honnêtement, ça aurait pu s'appeler la parenthèse inattendue. C'est vraiment ça qu'on est venu chercher. La chaîne me dit pourquoi on ne reprendrait pas cette émission qui passait tard le soir en fait. Et on l'a appelé un dimanche à la campagne parce que j'ai donné ce titre dans une réunion. Et puis aussi parce qu'on est le dimanche. Voilà, tout et simplement. Donc c'est une mnémotechnique pour les... Voilà, c'est la seule raison. Mais il y a plein de séquences nouvelles. Hein. On va se permettre justement, parce que comme c'est pas le même titre, d'inventer des nouvelles formules au fur et à mesure et de faire des nouvelles séquences. Et il y a beaucoup plus aussi d'activités, on va dire. C'est vrai qu'en deuxième partie soirée, c'était plus du talk show. Là, il y a pas mal de jeux. Il y a eu des situations assez rigolotes comme ça, puisqu'on se retrouve à faire du canoë avec de l'eau à 5 degrés. C'est assez drôle. Alors, pour la première émission, on l'a entendu dans la bande-annonce, les invités, ce sont les comédiennes Charlotte de Turckheim, Barbara Schulz, et puis les rappeurs Big Flo et Oli. Comment vous avez fait le casting? C'est ceux qui étaient libres, ou est-ce que, au contraire, vous faites attention de mettre ensemble des gens qui ne se connaissent pas, ou alors de mettre ensemble des gens qui se connaissent pour que la mayonnaise prenne? On aime bien que ce sont des gens qui se connaissent pas, on aime bien quand c'est intergénérationnel. Donc là, on était très contents. Et d'ailleurs, Charlotte de Turckheim ne connaissait pas Big Flo et Oli. Elle leur dit, c'est vous qui avez interviewé le président de la République. Donc elle les a confondus avec Carlito et McFly. Et eux ne connaissaient pas ni Charlotte ni Barbara. C'est vraiment générationnel. Et non, c'est vrai, et ça c'est très courant. Hein. Vous savez, dans la rue, il y a des dames de mon âge qui me voient et qui sont super contentes et qui engueulent leur fille parce qu'elles me connaissent pas. Détail technique, moi qui travaille sur beaucoup d'émissions, vous les prévenez ou vous les prévenez pas? Est-ce que vous dites tu seras avec Barbara Schulz et Charlotte de Turckheim, ils ont le temps de se renseigner, ou est-ce qu'ils les découvrent quand les caméras sont là et quand ça tourne? Le concept, c'est qu'ils découvrent quand ça tourne. J'ai appris qu'en coulisses, il y en avait qui insistaient beaucoup. Donc pour obtenir un invité important, il y a peut-être des fois mon camarade Thierry Colby va céder, mais c'est très rare. Donc en général, ils savent pas, là, ils savaient pas. Et ils aiment bien ne pas savoir, ils aiment bien avoir l'invité surprise. Moi, j'ai connu des invités qui ne voulaient pas savoir, mais qui nous donnaient une liste d'invités qu'ils ne voulaient surtout pas croiser. Mais on leur demande, hein, forcément. Ah oui, avec qui ils veulent on pas leur être. demande forcément avec qui ils ne veulent pas être. Franchement, c'est rare qu'il y ait des noms, et c'est des shortlists, hein, c'est très très courte liste. Ouais, et non, on peut l'écrire de deux façons. Voilà pour la forme. Pour le fond maintenant, on est dans la confidence. On va entendre un premier extrait de l'émission de dimanche. C'est Barbara Schulz qui vous raconte son premier baiser. On parle d'Harry, vous m'avez raconté que votre premier baiser, c'était devant les caméras de cinéma. Ouais. Ah ouais? Oui, parce qu'on devait tourner ensemble et on se plaisait bien. Et en fait, c'était super parce que quand une fille ou un mec te plaît bien, tu sais jamais trop quand ça va se passer, le premier baiser. Tu te dis, enfin, c'est ça qui est bien aussi. Hein, mais là, ce qui était très bien, c'est qu'il y a un type qui te plaît. Il était prévu, en fait. Et qu'il est prévu que le lendemain, à 15h30, tu lui roules une pelle. Tu vois le truc? C'est génial. Devant Oui, bon. l'équipe, etc. Oui, mais ça, on aime bien, parce que tu es un acteur, on est bizarre. Mais c'est ça qui lui plaît. Le but recherché, c'est de faire parler évidemment les invités de sujets personnels qui sont rarement abordés en interview. Comment vous y prenez? Est-ce qu'il y a votre maillotique personnelle, mais est-ce qu'il y a des dispositifs? Est-ce qu'il y a des bouteilles cachées ça et là? Est-ce que comme dans Koh-Lanta, vous les affamez? C'est quoi la technique pour que les gens se livrent? Non. Et en fait, je crois que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils se livrent, en fait. Le simple fait de Donc quitter ils ont Paris, à boire et rien à manger. il y a beaucoup à manger. Ils se plaignent d'ailleurs de trop manger. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils quittent Paris. Le fait de quitter Paris, de quitter la capitale, de donner leur téléphone pendant 24 heures, d'être coupé un peu comme ça du reste du monde. Et puis le fait qu'ils soient trois. Vous savez qu'en interview, il y a toujours une petite rétention d'informations. C'est comme un tango, en fait. Hein. Il y a ce qu'on veut dire, ce qu'on veut pas dire. Là, souvent, il y a des invités qui ont envie de ne pas tout raconter, de ne pas raconter trop de choses. Mais là aussi, c'est contagieux. En fait, c'est les neurones miroirs. Et en fait, le simple fait que les autres racontent des choses, d'un coup, il y a mais oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas être authentique? Et après, tout le monde a raconté sa première fois. Et non, mais en plus, c'était pas son premier baiser. C'est Ariel Mallet, c'est son amoureux d'aujourd'hui. Hein, donc, c'est pas son premier baiser. C'était le premier baiser avec Ariel Mallet. C'était le premier entre eux. Juste un mot. Hier, nous recevions Dominique Verdeillan qui parlait de cette expérience qu'a fait France Télévisions
et même la France, des caméras dans les prétoires, elles sont automatiques. Est-ce qu'il y a des caméramans? Est-ce qu'on voit du monde ou est-ce qu'il y a vous et les invités et personne d'autre et tout est automatisé? Non, pas du tout. Les caméras sont là, les caméramans sont là et c'est pas de la télé-réalité. On les filme pas en train de dormir ni au réveil. Non, etc. mais est-ce qu'il y a de l'humain autour? Ils voient qu'il y a des caméramans. Voilà. Mais c'est des caméras, c'est une équipe incroyable qui est très très discrète et c'est vrai qu'ils voient des caméramans, mais on les oublie au bout d'un moment. Et puis au bout d'un certain nombre de verres, vous m'avez pas dit s'il va leur donner à boire ou pas. Vous savez qu'à l'époque de la parenthèse inattendue, on devait cacher les bouteilles. Parce que souvent quand on a le trac, on boit. Et que je vous rappelle qu'on reste 24 heures ensemble. Donc là ça va, je trouve que c'est assez sobre cette année. Tout est relatif. Vous restez avec nous, Frédéric Lopez, un dimanche à la campagne, ça débarque. Dimanche donc à 16h55 et dans quelques instants dans Culture Média sur Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Un dimanche à la campagne, c'est la nouvelle émission de Frédéric Lopez. Après 4 ans d'absence à la télévision, il revient ce dimanche à 16h55. Il est dans ce studio. On n'a pas vu l'émission en entier, ce qui est assez rare. On a vu des extraits. On va entendre un autre extrait, j'espère ne pas me tromper. Séquence émotion. Oli, parmi vos invités, il y a Big Flo et Oli. Oli parle de son enfance et du rôle qu'a joué son grand frère pour lui. Et Big Flo est submergé par l'émotion. Vous avez souvent parlé de votre frère en disant que c'était mon frère par balle. C'est un super grand frère, donc il m'a ce truc d'une routine qui peut être un peu stressante dans une famille qui n'a pas trop d'argent, qui s'engueule, qui se déchire. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et c'est là où il y a eu un déséquilibre presque, c'est que j'ai la sensation de ne pas avoir eu la même enfance que Flo, mais parce que lui me faisait un show, quoi. Moi, j'étais assis et j'avais juste à rigoler. C'était conscient ou inconscient, ça, Flo? Ah oui, c'est trop beau quand même votre histoire là, parce que le grand frère qui protège son petit frère, c'est trop mignon ça. Évidemment, le silence et les larmes qu'on voit à l'image et qu'on n'entend pas à la radio mais qu'on devine. Vous avez beaucoup pleuré sur ce tournage? On n'a pas beaucoup pleuré sur ce tournage. Non mais vous-même, Frédéric Lopez, je vous ai souvent vu pleurer à la fin des émissions. Un terrain inconnu, c'est sûr, on pleure à chaque fois. Non mais là c'est très émouvant parce que c'est une histoire de frères qui rêvent ensemble, qui vivent le succès ensemble. Et là ils racontent bien le contexte de leur histoire avec des parents formidables, mais c'est vrai que il raconte lui-même, il leur racontera qu'il y avait des tensions, etc. Et c'est un frère qui protège son petit frère. Et je sais que oui, Charlotte était bouleversée à la fin aux larmes par cette histoire de frère qui est exceptionnelle en fait. C'est presque un modèle. Bien sûr, et c'est ce qui vous intéresse, ces confessions intimes. On voulait même reprocher qu'il y ait trop de larmes, que ce soit trop larmoyant, l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Alors, trop larmoyant, moi je pense que ceux qui ne pleurent pas à la fin de Terre Inconnue ont un problème psychiatrique. Mais c'est pas de moi, c'est de Thomas Pesquet. En fait, je veux dire, c'est impossible de ne pas pleurer à la fin de Terre Inconnue. Et après, trop de larmes, on a tous un rapport différentes émotions, mais vous savez, quand c'est impossible au moment des adieux de ne pas être bouleversé. C'est quand vous avez passé 3 semaines avec les gens. Là, en l'occurrence, vous répondez sur Terre Inconnue alors que l'émission s'appelle Un dimanche à la campagne. Alors, il y a plusieurs séquences qui rythment ce dimanche à la campagne, notamment un jeu qui consiste à tirer au sort un papier sur lequel est écrit un mot et le commenter. Il y a quoi d'autre comme séquence? Qu'est-ce que vous avez inventé d'autre? Alors, c'est pas tellement des inventions, c'est des choses qui viennent comme ça. Là, il se trouve que Oli m'avait présenté un garçon qui s'appelle Ben Nevers. Et Ben s'est présenté à moi, il m'a dit, on m'appelle le Frédéric Lopez d'Internet. Et donc, il est extraordinaire, il a des concepts incroyables. Et donc, effectivement, quand il est venu me voir avant le début de l'émission, il me dit, écoute, essaye ça, parce que moi, je suis dans le storytelling, dans l'histoire, etc. J'ai du mal à sortir de ça. Et donc là, finalement, tirer au sort des mots, ça a donné des choses assez sympas, etc. Et on va continuer comme ça de proposer des séquences. Alors, ce qui ressort aussi de l'émission, c'est, à mon avis, vous aimez pas ce mot-là, mais c'est un peu de la Feel Good TV. Feel Good TV, c'est très convivial. On va entendre un extrait dans lequel Charlotte de Turckheim vient de se lever et elle chambre justement Big Flo et Oli sur les tenues vestimentaires. Charlotte. Oh là. Vous êtes en forme, ma parole? Tu t'es levé tôt? Non, comme tu peux voir. T'es pas du matin, toi? Moi, je suis une grosse dormeuse. Une journée où t'as rien de prévu. Tu te lèves à quelle heure? Ah ben, je me lève quand même à 8 h. Je suis obligée. Attends, les enfants, les animaux, là. Non, mais même, de toute façon, à partir du moment, un peu de permaculture. J'en me fous de ma gueule dès le matin. Attends, avec la belle collection de pulls que vous avez, moi, je fermerai ma gueule. Parce que là, quand même, il n'y a pas moyen que vous achetiez des pulls à votre taille, là. Attends, ils n'avaient pas assez de laine, quoi, pour boucher les trous. Non,
l'impression qu'on a une styliste maintenant. La personne est payée pour ça. Elle est rémunérée. On se marre bien, évidemment, c'est monté, mais il faut arriver à avoir ces fous rires. Combien de temps de tournage pour quelle durée l'émission ? On va dire que les gens passent 24 heures, donc on va dire qu'on tourne 8 heures, et c'est 1h30 d'émission. J'en tousse. Pourquoi on n'a pas pu voir toute l'émission, seulement des extraits ? Non, en fait, c'est parce que c'est très compliqué à monter. C'est vraiment, comme on vous l'a dit, il y a 8 heures de rush pour. Ça veut dire que l'émission n'est pas prête encore. Vous n'avez pas terminé de la monter. On est vendredi, les gars. Vendredi. Non, faut se dépêcher quand même. Il y a l'étalonnage, c'est très compliqué. Moi, j'adore. On est un peu perfectionniste et honnêtement, l'émission est très 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 jolie. Non, mais elle est terminée. Il y a 2 options. Soit vous voulez pas terminer, soit vous vouliez pas la montrer en entier à la presse. Laquelle des deux ? Honnêtement, j'ai pas tellement suivi ça et j'ai appris tout à l'heure en fait que vous l'aviez pas vu juste avant de rentrer en studio. On a vu que des extraits. Vous reprenez la case iconique de Michel Drucker. Quelle pression cela suscite en vous ? Alors c'est vrai que ça a été annoncé comme ça, et puis en fait en vérité l'horaire a glissé puisqu'on a diffusé à 16h55, ce qui donc n'est plus tout à fait vrai. Mais pour répondre à la question, Michel Drucker c'est quelqu'un de légendaire pour moi et c'est quelqu'un qui était bienveillant à une époque où c'était pas toujours la mode. Si vous vous rappelez, il y a une époque où on avait maltraité ses invités et moi j'aimais beaucoup cette constance là et donc c'est quelqu'un d'inspirant, donc on va dire que c'est un grand honneur, mais encore une fois techniquement parlant c'est pas tout à fait vrai. J'ai mal posé ma question, est-ce que vous avez le trac et quelles sont vos attentes en termes d'audience? Quelles sont les attentes de la chaîne? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, ils ont essayé de pas me mettre la pression. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai pas de pression d'audience. Mais je peux vous dire un truc, c'est que je suis parti souvent en plein succès. Donc, si ça marche pas, je partirai sans problème. Mais j'accepterai le verdict du public parce que c'est toujours un pari et c'est le public qui décide. Vous avez un contrat pour combien d'émissions? Alors, on est parti pour l'année, pour la saison. A priori, si ça fonctionne, si les gens sont au rendez-vous. Et encore une fois, c'est vrai qu'on rit, on pleure. C'est dans une époque un peu comme ça, un peu tendue, où il y a beaucoup de haine. On va dire que ça fait du bien, un petit peu, un moment comme ça, loin du tumulte, où il y a beaucoup de bienveillance. Et si je suis bien informé, vous n'avez pas de clause d'audience? Et donc, pour la première fois de ma vie, j'étais étonné moi-même. La clause d'audience, j'explique, c'est si on est en dessous d'un certain seuil fixé par la chaîne, c'est la porte. Juste un mot, pendant ces 4 ans d'absence des médias, en tout cas sur le petit écran, même si vous étiez producteur derrière, en coulisses, vous avez regardé la télé ou pas? Et si oui, qu'avez-vous pensé des 4 ans de télé qui viennent de s'écouler en tant que téléspectateur? Moi c'est presque une faute professionnelle, je la regarde pas tant que ça, pour être sincère avec vous. Je pense que beaucoup moins que vous, en tout cas. Moi je suis obligé. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me rends pas compte. Ah, moi j'ai pas d'avis, moi je pose les questions et surtout je n'ai pas de recul puisque je la vois au jour le jour, donc on s'en rend pas compte. C'est comme quand les cheveux poussent, vous les voyez pas pousser, c'est quand d'un seul coup. C'est très intéressant de savoir vous, parce que vous ne travaillez plus dedans, qu'est-ce que vous avez repéré, qu'est-ce qui vous a frappé? Non, j'avoue que j'ai pas de recul non plus. Je suis pas un grand téléspectateur. Je regarde certaines émissions, vous savez, moi j'adore The Voice par exemple. Je pleure tout le temps, comme vous dites, j'ai l'arme facile quand les gens gagnent. Mais j'ai pas de recul sur le monde de la télévision. Vous avez regardé la Starac à redémarrer? J'ai pas vu ça. Bon, voilà, vous pouvez regarder, c'est tous les jours, c'est en semaine, donc ça sera pas en compète contre vous. Dimanche 16h55, un dimanche à la campagne, c'est Frédéric Lopez. Merci d'avoir fait ce retour ici dans Culture Média en direct. Dans un instant, comme tous les vendredis, on parle sport, l'actualité et les coulisses du sport, médias et business avec Sacha Nokovic de l'équipe. Et puis on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1.